Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire d'un homme dont la voix continue d'émouvoir des millions de musulmans à travers le monde. Mahmoud Khalil al-Husari. Même plusieurs décennies après sa disparition, ses récitations sont encore utilisées pour l'apprentissage du Coran, l'enseignement du tajwid et la méditation spirituelle. Qui était cet homme? Comment est-il devenu l'un des plus grands récitateurs du Coran de l'histoire? Et quel héritage a-t-il laissé à la communauté musulmane? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Son enfance, Mahmoud Khalil al-Husari naît en 1917 dans un petit village d'Égypte. Dès son plus jeune âge, il montre une grande intelligence et un profond attachement au Saint-Coran. À une époque où les distractions étaient moins nombreuses qu'aujourd'hui, les enfants consacraient beaucoup de temps à l'apprentissage religieux. Le jeune Mahmoud passe donc de longues heures à étudier les versets du Coran. Grâce à sa discipline et à sa persévérance, il mémorise entièrement le Coran alors qu'il est encore très jeune. Cette réalisation exceptionnelle constitue le premier grand tournant de sa vie, la quête du savoir. Mais mémoriser le Coran n'était que le début. Cheikh al-Husari voulait maîtriser parfaitement sa récitation. Il étudie alors les règles du tajwid, la science qui permet de réciter le Coran exactement comme il a été transmis par le prophète Muhammad. Que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Pendant des années, il apprend auprès des plus grands savants de son époque. Il étudie également les différentes lectures coraniques appelées qira'at. Ces études demandent énormément de patience, de rigueur et de concentration. Peu à peu, sa maîtrise devient remarquable. Ses enseignants reconnaissent son talent exceptionnel. Une voix unique. À mesure qu'il progresse, une caractéristique particulière attire l'attention des gens. Sa voix. Contrairement à certains récitateurs qui privilégient les mélodies complexes, Al-Husari choisit une récitation claire, équilibrée et précise. Chaque lettre est prononcée avec exactitude. Chaque mot est récité conformément aux règles du tajwid. Cette approche rend sa récitation particulièrement appréciée des étudiants. Beaucoup de musulmans considèrent encore aujourd'hui que sa récitation est l'une des meilleures références pour apprendre à lire correctement le Coran. Lorsqu'on écoute ces enregistrements, on ressent une impression de sérénité, de respect et de profondeur. La radio égyptienne. L'Égypte du XXe siècle devient un centre majeur de diffusion de la récitation coranique. La radio joue alors un rôle essentiel. Des millions de personnes écoutent les récitations diffusées dans tout le pays. Cheikh al-Husari passe avec succès les examens très exigeants permettant de réciter sur les ondes nationales. Son talent impressionne immédiatement les responsables. Rapidement, sa voix est entendue dans les foyers, les mosquées et les rassemblements religieux. Sa réputation dépasse bientôt les frontières de l'Égypte. Le premier enregistrement complet du Coran. L'une des contributions les plus importantes de Cheikh al-Husari est son travail d'enregistrement du Coran. À cette époque, les technologies d'enregistrement se développent rapidement. Les autorités religieuses souhaitent préserver une récitation exemplaire du Coran. Al-Husari participe alors à l'enregistrement intégral du livre d'Allah. Ce travail représente un effort colossal. Chaque verset doit être récité avec une précision parfaite. Grâce à ces enregistrements, des millions de musulmans peuvent écouter le Coran chez eux et apprendre sa récitation correcte.
cet héritage continue d'être utilisé dans le monde entier. Cher Mahmoud Khalil al-Houssari n'était pas seulement un grand récitateur, il était un serviteur du Coran. Par son travail, sa rigueur et sa sincérité, il a contribué à préserver et transmettre la récitation du livre d'Allah à des millions de personnes. Aujourd'hui encore, sa voix résonne dans les mosquées, les maisons et les cœurs des croyants. Qu'Allah lui accorde sa miséricorde, élève son rang parmi les pieux et récompense ses efforts au service du Coran. Amin. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer, partager et vous abonner pour découvrir d'autres histoires inspirantes des grandes figures de l'islam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.